Je m'interroge ce jour sur la question des mesures cosmétiques prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les pertes post-récolte dans ce pays. Des légumes aux céréales, en passant par les fruits, le problème des pertes post-récolte, ce que le Minader a baptisé PPR, se pose avec la plus grande acuité dans ce pays. Alors que la demande alimentaire du continent, comme on l'appelle, devrait exploser dans les prochaines années, la réduction reste déterminante pour améliorer les résultats de l'agriculture au Cameroun. Comment comprendre l'inertie observée dans l'ensemble des secteurs d'activité dans ce pays, notamment ceux de l'agriculture? Comment comprendre les mesures prises dans le secteur de l'agriculture lorsque l'on sait qu'on enregistre officiellement 43% de pertes post-récolte dans ce pays depuis bientôt une décennie? Nous sommes en voie de passer à 46% en termes de pertes post-agricoles. Pourtant, ces 10 dernières années, on a débloqué pratiquement 500 milliards de francs CFA ces 10 dernières années pour désenclaver les bassins de production, pour aménager, procéder au reprofilage des différents axes routiers pour permettre la sortie des produits, éviter les pertes post-récolte. 500 milliards en 10 ans, c'est beaucoup. 500 milliards en 10 ans, c'est beaucoup d'argent dépensé pour ne rien faire, pour ne rien voir et ne rien comprendre. La preuve, on a eu une grosse perte post-récolte avec la tomate. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été fait? Comment on a réussi à récupérer ces agriculteurs qui ont perdu le nord face à ces lourdes pertes? Rien. C'est un véritable drame que vivent les producteurs agricoles chaque année, malgré les conditions de travail difficiles. Ces producteurs dans les différents départements peinent à jouir du fruit de leur dur labeur à cause des pertes enregistrées après la récolte. Savez-vous que cela signifie que près de la moitié de la production agricole du pays pourrit bord champ? Bord champ. Ajoutons à cela les mauvaises méthodes de conditionnement et de conservation des produits forestiers non lignés, des matières premières, café, cacao, ainsi que l'enclavement des zones de production. C'est cadeau. Les ministres du Commerce et le ministre de l'Agriculture, dans leurs multiples réflexions angéliques, méphistophéliques, ont décidé de créer après 2008 la Milan. Gros échec. Grand échec. Hangar de proximité dans toutes les 10 régions du Cameroun. Je ne connais pas là où est situé le grand hangar de Douala. Je ne connais pas où est situé le grand hangar de Yaoundé. Échec. Marché périodique. Il est question d'aller sortir les produits dans les champs pour beaucoup de milliards de francs CFA, ramener afin de favoriser l'écoulement sur le marché. Échec total. Boutique de proximité. Attendez. De qui se moque-t-on? Assez d'argent qu'on met, calculé et ajouté à ces 500 milliards, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est de l'enfumage. On enfume littéralement les Camerounais avec des projets sans aucune finalité, sans aucun but. Sinon, celui de gonfler les poches. Que font les élus? Pour rappel, dans le cadre de la deuxième phase du PATFA, le Fonds international de développement, FIDA, a pris l'engagement d'injecter un montant de 28,5 milliards de francs CFA dans les filières riz et oignons de 2020 à 2026. Encore cette affaire de riz. Encore cette affaire de riz. Désenclaver les différentes zones pendant que nous avons des milliers de tonnes qui pourrissent à Yagua. Au cours de la phase, l'objectif était de dépasser là-bas de 200 000 tonnes chaque année en termes de riz et d'oignons. C'est hier là. Hier à Yaoundé, qui nous ont annoncé qu'ils vont déblousser encore plus d'une vingtaine de milliards de francs CFA pour créer un hangar de stockage d'oignons à l'extrême nord, pour éviter les pertes post-récolte. Dans le cadre de la deuxième phase du projet d'appui au développement des filières agricoles, cofinancé par l'État et le Fonds international de développement, le Cameroun a décidé de débourser près d'un demi-milliard de francs CFA pour la construction de 4 entrepôts de stockage des produits agricoles dans les 3 régions septentrionales, dont 2 dédiés uniquement et spécifiquement aux oignons. J'ai dit quoi? Un demi-milliard. Un hangar, finalement, va coûter combien de millions? Passons. Selon l'évaluation des pertes post-récolte liées au transport et à la manutention des bananes plantées dans la région de l'Est, réalisé dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur agricole,
Il existe deux grandes natures de pertes post-récolte. Les pertes qualitatives et les pertes quantitatives. Pour ce qui est des pertes quantitatives, 73% des chocs mécaniques interviennent durant le transport de la banane plantain sur les engins en 2 roues, tricycles. 25% de la production de banane plantain perdue en champ à cause du manque de moyens de transport. Comment comprendre cette situation à l'heure où le gouvernement parle de production et consommation locale? Savez-vous que dans l'arrondissement de Messok, voisin de Ngoïla, cet enclavement caractérisé par un état défectueux de la route entre Ambomban et Messok, environ 168 km, fait perdre chaque saison la somme de 50 000 francs CFA par tonne aux producteurs de cacao. Sur les 70 tonnes vendues en 2021, nous avons perdu environ dans cette zone 3,5 millions de francs CFA, puisque 50 000 francs ont été prélevés par tonne par les acheteurs pour amortir le coût de transport et la dégradation de leurs véhicules entre Messok et Douala. Se lamentant, les membres de la coopérative des producteurs de cette zone, il faut donc le voir et le dire pour le regretter, qu'après plus de 50 ans d'indépendance, on continue à produire avant de chercher le marché. Produisez d'abord. On va essayer de racler les routes pour que vous sortez le produit. Il y a une partie qui reste dans les champs, une autre partie subit des dégradations sur la route, l'autre est perdue dans le mauvais conditionnement de conservation, arrive simplement sur le marché, sur tout l'étendue du territoire, 2%.